Bonjour Sophie Reichmann. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le 14 février dernier était la journée internationale du burn-out. L'occasion pour De vous la Saint-Valentin. également, mais c'était aussi l'occasion du burn-out. Alors le burn-out, la Saint-Valentin, c'est deux choses qui, j'espère, ne sont pas liées. Bon, l'occasion de nous donner votre regard sur le burn-out au travail. Et lorsque vous êtes entré dans le studio, immédiatement la discussion a commencé. D'ailleurs, j'entendais Sarah qui disait ça arrive à certaines gens qui n'aiment pas leur métier ou qui n'aiment pas, n'ont pas de passion Qui ont des pour travaux leur job, plus pénibles que d'autres. plus pénibles que d'autres. Alors, d'abord, combien de burn-out en France ? Les chiffres sont quand même relativement édifiants parce que les chiffres sont édifiants parce qu'on parle effectivement de plusieurs millions de gens qui sont susceptiblement en burn-out. Hein. Oui, tout à fait. Plusieurs millions ? Oui. Sur les salariés français, les gens Sur les qui salariés travaillent. français, oui, les Bon, chiffres, on les parle chiffres des officiels. des gens qui travaillent, on est d'accord, il n'y a pas de burn-out à 13 ans. Non, alors déjà on va distinguer le vrai burn-out du burn-out de la mère de famille qui dit qu'elle est en burn-out parce que elle va accompagner ses enfants à l'école et qu'elle les amène aux activités sportives. C'est pas du tout le cas. Quand on parle du burn-out, on parle d'un phénomène uniquement professionnel, hein, d'accord ? Bon, les chiffres sont absolument édifiants et c'est pour ça qu'on en a fait une grande cause nationale 2025 et reconduite en 2026. Voilà, donc, alors, plus d'hommes, plus de femmes ou 50-50 ? Alors, je ne sais pas si c'est 50-50. Il y a plus de prévalence, semble-t-il, chez les femmes, voilà, qui seraient plus susceptibles de faire des burn-out. Voilà. Mais bon. Est-ce qu'il y a un âge de burn-out ou est-ce que c'est plutôt lorsqu'on est jeune, là, ou lorsqu'on arrive en fin de carrière, ou est-ce que c'est indifférent ? Non, moi j'ai parmi tous les clients que j'accompagne, il y a tous les âges. Ça va de 25 ans à 50 ans, 60 ans. C'est des gens qui dirigent ou qui sont dirigés ? Les deux, puisqu'il y a à la fois les salariés qui, eux, les chiffres sont quand même édifiants à l'heure actuelle sur le nombre de gens qui sont en souffrance au travail, hein, mais il y a aussi un phénomène qui est très important. Je ne sais pas qui... Mais ils sont en train de sourire. Non, c'est parce que c'est la manière dont vous prononcez le burn-out. Burn. Stéphane C'est du butternut. Non, mais vous trouvez que je dis mal burn-out ? Non, vous dites très très mal. Burn-out. Il faut dire comment ? C'est un burn-out. Hein. Et je dis comment un Non, burn-out ? vous avez dit quasiment Stéphane Bernard. Bon, écoutez, c'est un sujet sérieux. Moi, j'entendais le Ce butternut. sont des gens qui dirigent. Ce sont des gens qui dirigent ou qui sont des... S'il vous plaît, mais écoutez, Mais franchement... j'entendais ça, moi. Je Soyez suis pas respectueux sourd. pour Sophie. Non, mais Écoutez, entre les j'entends mouettes et butternut, le loto, je me je dis, c'est comprends le que... sujet. Voilà. Sophie Reichmann, s'il vous plaît. Non, allez, vous sortez. Maintenant, vous sortez du studio parce qu'autrement, on va pas pouvoir faire l'interview. Sophie Reichmann qui est avec nous, avocate, elle s'est intéressée. Voilà. Moi, je trouve que c'est un sujet en plus passionnant. Donc, arrêtez de rire bêtement parce que c'est un sujet passionnant. Ce sont des gens qui dirigent ou qui sont dirigés ? À la fois les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés qui sont en burn-out, mais il y a aussi, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études qui sortent, et c'est une réalité, c'est pas que des études, sur les dirigeants d'entreprises qui eux-mêmes sont en souffrance et qui, eux, sont dans des situations très compliquées parce qu'ils ne peuvent pas en parler, en fait, à leurs Mais est-ce collaborateurs. qu'ils le savent qu'ils sont en burn-out ou est-ce que ils le nient ? Est-ce qu'on le sait, par exemple ? Est-ce que quelqu'un, par exemple, est en burn-out et il ne le sait pas qu'il est en burn-out ? Oui, il ne le sait pas, puisque c'est à partir du moment où en fait la personne va voir un médecin, en général, que la personne comprend qu'il y a un diagnostic médical qui est posé et que la personne sait qu'elle est en burn-out. Et avant, elle est en déni, hein, effectivement. C'est quoi le symptôme ? Exactement, c'était ma question que je voulais poser. C'est quoi un burn-out finalement ? C'est quoi un burn-out ? Vous avez déjà tout un ensemble de... C'est pas mieux dit. Burn-out. Enfin, un piquet, c'est impossible ça. Je vous en prie. Non, mais écoutez, on est dans un concours. C'est quoi, voilà. Sophie, s'il vous plaît ? Les symptômes, vous avez plein. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en fait, les gens sont dans le déni et une fois qu'on a identifié effectivement le fait qu'ils sont en burn-out, vous avez tous les symptômes médicaux précurseurs qui apparaissent. Donc ils sont absolument... C'est quoi ? Alors, si par exemple vous devenez irritable, si vous devenez... Si vous devenez irascible, si vous commencez à avoir des palpitations cardiaques, si vous commencez à perdre vos cheveux, si pour les femmes vous avez des syndromes gynéco. Olivier Guénet qui a perdu ses cheveux. Voilà, il est peut-être en burn-out. Il viendra me voir à ce moment-là. Donc si vous avez effectivement des symptômes médicaux qui peuvent aller même jusqu'à ce qu'on appelle le takotsubo en médecine, c'est-à-dire le takotsubo. Vous voyez, vous allez apprendre des choses. Il y a le cri de la mouette, mais il y a aussi des notions médicales que vous allez apprendre. Bon, vous avez des syndromes cardiaques aigus
qui peuvent assortir effectivement l'entrée dans le tunnel, ou ce que j'avais appelé dans le bouquin l'infarctus de l'âme, du burn-out. Mais est-ce que n'importe qui d'entre nous peut, je ne sais pas si on dit d'ailleurs tomber en burn-out, bon, est-ce qu'il y a un terrain favorable de certaines personnalités qui soit parce qu'elles sont un peu plus fragiles, plus sensibles, que sais-je, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'abri du burn-out? Alors vous êtes à l'abri du burn-out, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais j'en sais rien, j'ai le sentiment que ça peut pas m'arriver, mais bon, peut-être que je me trompe. Il n'y a pas de personnalité type, en fait, c'est pas non plus une fragilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui font des burn-out, moi c'est ce qu'on a appelé dans le livre les bons petits soldats, mais j'ai pas trouvé de mots meilleurs pour le qualifier. C'est des gens qui sont hyper investis dans le boulot. Donc c'est pas des tirs au flanc, parce qu'à la rigueur, les tirs au flanc, s'ils se sentent en danger, ils seront partis avant, si vous voulez, d'une entreprise. Donc c'est des gens qui sont ultra investis et qui sont très en attente d'une reconnaissance du travail qu'ils font. C'est des perfectionnistes. C'est des perfectionnistes, voilà, et qui veulent que le travail soit bien fait. Donc souvent, c'est des gens qui ont un profil, sans faire de la psychologie à deux balles, mais souvent, c'est des gens pour qui on leur a dit qu'il fallait travailler bien à l'école, qu'il fallait que le travail soit bien fait, que si on travaillait bien, on aurait une reconnaissance, etc. Donc c'est vraiment du perfectionnisme et qui ont un énorme attachement à la valeur travail, en fait, si vous voulez. Donc c'est pas du tout des profils de gens glandeurs, et alors, si on peut parler simplement. Ça dure combien de temps, un burn-out? Alors un burn-out, ça dure. Alors déjà, pour une entreprise, quand vous avez un salarié en burn-out, le truc, c'est qu'il part du jour au lendemain. Vous ne le savez pas. Voilà. Donc vous avez des gens qui disparaissent de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes sont dans le déni, donc ils vont pas aller avoir le réflexe d'aller dire je suis pas bien, etc. Donc ils partent du jour au lendemain. Pour une entreprise, moi, les clients que j'ai pu accompagner et que j'accompagne, et encore une fois, les cas sont très variés. Moi, j'ai des gens qui sont des traders, j'ai des gens qui sont des cadres dirigeants dans le luxe, dans la banque, dans le conseil en stratégie, donc les profils sont très variés. Donc ils partent du jour au lendemain. Les arrêts, en général, durent 6 mois à 1 an, voire plus. Et là, c'est quoi? C'est dépression? Ils bougent pas de chez eux? Ils sont couchés? Mais complètement. Donc c'est la dépression. C'est associé à une dépression. Et les psychiatres, donc là, c'est médicaments. C'est psychiatre, médicaments, pourquoi pas hospitalisation? Ça peut, oui, tout à fait. Absolument. Oui, donc là, on est dans des pressions lourdes. Moi, j'ai connu une personne, et d'ailleurs, il en avait fait un livre, donc je pourrais citer aussi son nom. C'était Philippe Labro. Il l'avait dit d'ailleurs. Il l'avait dit, Philippe. Il avait raconté cette histoire. Tout à fait. Et lui, il racontait que son burn-out était lié à la prise de direction de RTL. C'est-à-dire que lorsqu'il avait pris la direction de RTL, visiblement, il y avait eu une sorte de choc. Et c'est intéressant parce que tu n'imaginais pas cet homme qui réussissait tout. Qui était un des plus grands talents de notre métier, qui avait écrit des livres, écrit des chansons, composé des films, etc. Sans mobile apparent. Et moi, j'ai souvent échangé avec lui là-dessus. Alors après, vous dites burn-out, dépression. Bon, il y a. Alors, est-ce que c'est génétique, justement? Est-ce qu'il y a un terrain? C'était cela non, aussi. je ne pense pas. En l'état de la science, alors après, je ne vais pas m'avancer. Je ne suis qu'une modeste avocate. Je ne suis pas. Non, mais c'est intéressant. Vous avez rencontré combien de personnes en burn-out? Mais ça fait 20-25 ans que j'accompagne des gens qui sont des cadres dirigeants qui sont dans cette situation-là, ou des membres de Comex, etc. Donc. C'est pas ils en reviennent ou pas? Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est pour ça que c'est quand même c'est pas juste du misérabilisme ou etc. Et j'ai pas vocation à m'occuper de tous les gens en burn-out en France. Le constat, si vous voulez, c'est que les gens que j'ai accompagnés, et encore une fois, c'est des gens qui sont ultra cortiqués et qui avaient des fonctions très importantes au sein d'entreprises. Ils sont vraiment cramés. Quand je dis cramés, mais pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est fou. C'est-à-dire Est-ce que ça peut arriver à un président de la République, par exemple? Mais peut-être. Est-ce qu'on sait quand on a est-ce qu'on le sait? Et Pascal a posé la question il y a 10 minutes. Non, mais même ça peut être la page blanche aussi. Par exemple, vous, dans votre métier, vous pouvez avoir la page blanche. Un artiste peut avoir plus aucune inspiration. Voilà, si vous prenez par exemple, on va continuer après. Il est 17h26. À faire une phrase. Faut assembler des mots. Oui, Sophie. Alors, vous êtes devenue calme et enfin. Là, je posais une question intelligente. On marque une pause. On marque une pause. Il y a trop de mots qui se bousculent. Sophie Reichmann reste avec nous. Vous voyez, vous avez été captivée. Moi, je trouve que c'est un sujet formidable. Pour tout vous dire. On a tous dans nos entourages des gens qui ont fait des burn-out et effectivement qui n'étaient pas du tout des tirs au flanc, qui travaillaient énormément. Exactement. Et à un moment donné. Mais moi, je retiens de ce que dit Sophie une chose qui est
juste, c'est-à-dire que les perfectionnistes, ceux qui ont le syndrome de et que ceux qui étaient parfois au fond de la classe, qui prenaient les choses avec plus de légèreté, qui étaient un peu plus je m'en foutistes, parfois ils traversent la vie avec plus de légèreté et c'est mieux. Marie, elle a développé une pratique centrée sur les enjeux humains du droit du travail et elle est là parce que le 14 février dernier était la journée internationale du burn-out. La définition médicale et critères cliniques de l'épuisement professionnel, je le rappelle, le burn-out correspond à un syndrome d'épuisement professionnel consécutif à un stress chronique au travail qui n'a pas été régulé. La description clinique repose sur 3 dimensions stabilisées. L'épuisement émotionnel constitue la première dimension, la dépersonnalisation constitue la deuxième dimension, elle se traduit par une mise à distance du travail et des relations professionnelles, et la diminution du sentiment d'accomplissement constitue la troisième dimension. Alors, vous nous avez dit que ça touche indifféremment les hommes et les femmes, à n'importe quel âge de la vie, que ça dure entre 6 mois et 1 an, que vous avez de nombreux témoignages depuis de ces nombreuses années. Est-ce qu'on s'en remet? Est-ce qu'on en revient différent? Est-ce que ça peut recommencer surtout? Quelles sont les conclusions que vous avez eues à la suite de tous ces gens que vous avez écoutés? Est-ce qu'on s'en remet honnêtement très difficilement? Par exemple, des gens qui étaient banquiers d'affaires, etc., qui ont fait des burn-out. En fait, ils vous décrivent que leurs capacités cognitives sont obérées, c'est-à-dire cramées. C'est-à-dire qu'ils mettent un temps fou à pouvoir à nouveau se concentrer, à pouvoir... vous serez mis au piquet. Hein. C'est très grave. Hein. J'adore cette chanson. Qu'ils n'arrivent plus à se concentrer, qu'ils n'arrivent plus à réfléchir, qu'ils n'arrivent plus à lire, etc. Donc ils ont des capacités cognitives, il y a des neurones... C'est très inquiétant ça. Oui, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a des choses à faire en amont et que c'est un vrai sujet de société. Voilà, donc vous avez des gens qui n'arrivent pas à rebosser en fait. Hein. Mais c'est la majorité ou est-ce qu'il y a des gens qui passent ça comme une épreuve difficile, certes, mais qui reviennent dans la vie? Mais ils mettent vraiment tous beaucoup de temps à refaire ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire que vous passez du jour où, par exemple, vous, on prend votre exemple, si demain vous n'arrivez plus à vous lever, si vous n'arrivez plus à écrire une chronique, etc., ou qu'il y a des conflits de valeurs parce que ligne éditoriale, que sais-je, ça peut arriver, vous mettrez... La deuxième solution, non. Voilà. Non, mais tout peut arriver. Voilà, mais vous pouvez mettre un temps fou à retrouver cette capacité de réfléchir, etc. Vous voyez des directions. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que les DRH prennent suffisamment la mesure de cela? Est-ce que les entreprises... Moi, j'ai le sentiment, par exemple, que dans la grande entreprise, c'est le cas à Canal, c'est le cas à Europe 1, j'ai l'impression quand même que les gens sont accompagnés, qu'il y a une écoute, que s'il y a un souci, il y a des relais dans une entreprise comme Europe 1, comme CNews, comme Canal. Et qu'au contraire, même les DRH sont extrêmement vigilantes à ce que le salarié aille très bien. Ça, c'est la grande entreprise, en tout cas. Il y a beaucoup de grandes entreprises, évidemment, qui sont tout à fait au courant et qui mettent en place des dispositifs. Maintenant, les vrais dispositifs qui passent pas par l'intelligence artificielle où vous allez juste renseigner le fait que vous êtes bien aujourd'hui, votre santé mentale, etc. Le vrai accompagnement, il est humain, premièrement, parce que en fait, les gens qui sont dans cet état-là, le premier truc qui marche, c'est de leur parler. Et d'avoir une communication positive, donc, etc. Un chef qui a un peu d'empathie. Oui, moi, c'est ce que j'ai appelé un référent burn-out que j'essaye de mettre en place en formant effectivement les entreprises. Dans toutes les entreprises, il pourrait avoir un référent burn-out. Dans toutes les entreprises d'une certaine taille, vous avez des référents harcèlement sexuel. Vous pouvez avoir un référent burn-out, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de parler avec une personne, d'être formé pour identifier les signes avant-coureurs, et il y en a plein, et puis d'orienter la personne vers les bons services, que ce soit des services de santé ou des DRH, etc. C'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Alors je ne sais pas si les uns et les autres vous avez été soumis ou pas. Non, jamais. Moi j'ai connu un député. Je ne sais pas si vous connaissez le burn-out, c'est que vous vous ennuyez à l'excès et que ça crée finalement à peu près les mêmes conséquences. Ah oui. Tout à fait. Et ça, j'en ai connu des gens en stage, dans des cabinets d'avocats d'ailleurs, qui s'ennuient à l'excès. Ça veut dire qu'on vous donne pas assez de tâches et toute la journée vous devez faire acte de présentiel. Vous pouvez pas vous partir et vous vous ennuyez à l'excès. Vous devez faire quand même semblant de travailler. Alors ça peut être corrélé à du harcèlement moral. Par exemple, moi, dans les enquêtes internes que je mène dans les grands groupes, quand il y a une alerte harcèlement moral,
Vous avez aussi, ça peut être corrélé. Tout à fait. Vous avez donc ça peut se manifester par burn-out, etc. Voilà. Bon écoutez, merci Sophie de nous avoir renseigné sur un sujet moi qui me passionne parce que vous étiez venue sur l'antenne de CNews il y a déjà 2-3 ans peut-être ou davantage. Moi je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et que j'ai appris beaucoup là. Ouais, moi j'ai beaucoup appris. Mais Fabien voulait poser une question qui disait très intelligente. Non, je l'ai pas oublié. J'ai pas oublié parce qu'on me dit que certaines personnes travaillent avec ça, qui sont en pilote automatique, si je puis dire. Mais que l'âme est partie. Pas la chanteuse, mais l'âme. Oui. Non, mais c'est ça. Non, mais il y a une en fait, c'est une désincarnation, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui me dit, qui nous écoute, qui dit, je ne vois pas comment je peux expliquer qu'on s'en remet. J'ai fait plusieurs épisodes dépressifs graves et j'en suis revenu à chaque fois. Dit oui, on en était-ce un burn-out, c'est parce que quelle est la différence entre la dépression et le burn-out? Voilà. Non, mais les médecins psychiatres décrivent ça de manière différente. Mais en tout cas, un burn-out peut s'accompagner et s'accompagne très souvent d'un état dépressif. Bah forcément. Voilà. Oui, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est que être en dépression sans être en burn-out. Voilà, exactement. C'est la burn-out de noir. Mais oui, vous pouvez être dépressif mais pas en burn-out. Mais quand vous êtes en burn-out, vous êtes souvent dépressif.